Nom, prénom et profession. Vous avez déjà été condamné? Oui. 4 fois. Oui, 4. Port d'armes illégales, injure publique, vol sans effraction et viol. Viol. Oh. Enfin, pas vraiment, j'étais militaire dans un camp de scout. Qu'est-ce que vous faisiez à l'hôpital? Elle avait été mise au secret par la direction de la sûreté, monsieur le juge. Mon client souffre d'une affection cardiaque. D'ailleurs, voici le certificat du médecin de la police. Je connais. Mais cela n'explique pas le plâtre, ni cette canne qui est plutôt un gourdin. Et c'est à cause de cette ancienne fêlure. Je l'avais pas soignée quand c'est arrivé, j'étais fauché. On me demandait des radios, des plâtres, 10 jours immobiles. Et si j'arrête 2 jours, je meurs de faim. C'était une fêlure de riche. Ah oui, vous comprenez, le riche, il a un rhume, l'ouf, une semaine au lit. Et nous, les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Alors j'en ai profité pendant que j'étais à l'hôpital pour soigner ma fêlure. Qu'est-ce que vous avez fait le soir de l'accident? On a bu de l'anisette, jusqu'à 10 heures à peu près avec Yago chez le Chinois. Vous voyez souvent Yago? Souvent, on est amis et cousins. Il avait bu aussi. Beaucoup. Il boit beaucoup, Yago. Même que le Chinois lui a demandé de ne pas prendre le kamikaze pour rentrer. Moi, je suis monté derrière et j'ai dormi. J'ai été réveillé par le choc et les cris. Je croyais qu'on était dans le fossé. Mais non, ça roulait toujours. Je regarde et je vois un type courir et bondir dans le kamikaze comme un tigre. Souple et féroce comme un tigre. Il m'attrape et blanc. Dors. Je me suis retrouvé sur la chaussée. Comment il a sauté, vous dit? Comme un tigre. Non, toute la phrase. Souple et féroce comme un tigre. Yago a employé exactement les mêmes termes. Pourtant, il conduisait, il n'a pas pu le voir. Simple coïncidence, monsieur le juge. Ils ne se sont pas vus depuis l'accident. Ils n'ont pu avoir de contact. La police pourra vous le confirmer. Oui. Continuez. Alors, je me suis retrouvé sur la chaussée, avec des voitures partout, et j'ai failli être écrasé. Alors Je suis rentré chez moi. Et puis le lendemain, quand j'ai lu les journaux, j'ai été me présenter à la police, qui m'a mis à l'hôpital. Oui, et là, il s'est perdu dans les couloirs. En cherchant sa chambre, il a rencontré ce journaliste. Comme ça. Tiens. Tout cela coïncide parfaitement avec les autres témoignages. Pourtant, une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste. Moi? Oui, vous! Et Yago aussi, parce que vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé, sûrement. Qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais. Mais je déteste les communistes. Les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves. Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase. Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis. Et Yago? Yago aussi. Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah. T'as déclenché une tempête. Vago est emprisonné pour complicité. Et s'il y a complicité, il y a préméditation.